Bienvenue dans Wait and See, on est de retour pour 3 histoires exclusives et inédites sur les bruits de transfert entourant bien sûr le prochain mercato estival. Et on démarre tout de suite avec Romelu Lukaku. Et oui, décidément, Chelsea continue d'entretenir des relations insidieuses, des liaisons dangereuses avec l'Arabie Saoudite pour Romelu Lukaku. On vous raconte tout. Il y a un intérêt très clair de la part de Chelsea à aller chercher un maximum de liquidité. Ils souhaitent acheter un joueur qui est défini comme leur priorité. On peut parler notamment de Victor Osimhen en pointe de l'attaque pour l'été prochain. Mais pour ça, ils ont besoin, concernant évidemment le fair play financier, eh bien de libérer le salaire de l'attaquant belge. Et en plus, ils aimeraient récupérer quelques liquidités. C'est pourquoi les Blues ont décidé tout simplement eh bien, de contacter non plus Al Hilal comme ils l'avaient fait l'été dernier, mais bien directement la Fédération saoudienne de football avec lequel ils sont actuellement en contact pour trouver un deal sur le dossier Romelu Lukaku. Chelsea espère en récupérer entre 40 et 60 millions d'euros. Il demande 60 en sachant très bien qu'il pourrait n'obtenir que 40. On vous dit tout, on vous fait la confidence. Ceci dit, Romelu Lukaku n'a pas encore fait de choix concernant son futur et on le sait, l'été dernier, dans le grand hôtel parisien le Georges V, il avait déjà rencontré le président d'Al Hilal en compagnie de ses conseillers. Ça veut donc dire qu'il a un intérêt global pour la Saudi Pro League, mais qu'il avait surtout fait part de son intérêt pour le championnat saoudien auprès du président de Al Hilal à ce moment-là. Alors, bien sûr, on ne sait pas pour le moment ce qui adviendra de Romelu Lukaku, mais ce qui est certain donc, c'est qu'il y a des discussions entre Chelsea et l'Arabie Saoudite pour vendre Romelu Lukaku cet été en SPL, Saudi Pro League. Qu'adviendra-t-il de Romelu ? Ça, c'est Wait and See. West Ham adore Mark McKenzie. Et oui, le défenseur central robuste du KRC Genk suscite l'intérêt des Hammers en vue d'un transfert cet été. Il y a déjà eu des discussions entre l'entourage de Mark McKenzie et le club de West Ham. Pour le moment, en tout cas, en vue d'un transfert cet été, le KRC Genk n'est pas fermé. Ils ne sont pas dans l'obligation de vendre, mais il y a quand même de la part du KRC Genk une ouverture, s'il pouvait y avoir une offre intéressante, à vendre Mark McKenzie cet été. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu déjà eu, je le répète, des discussions entre son entourage et le défenseur central, mais pour le moment, aucune offre n'a encore été transmise aux Genkies et à la direction donc limbourgeoise. Donc wait and see. Le RB Leipzig avance dans le dossier Bilal El Khanous. Ça avance très très bien. Ils ont déjà considéré comme acté le départ de Xavi Simons en fin de saison. Il devrait retourner au Paris Saint-Germain et rentrer dans le plan de jeu de Luis Enrique. Et donc, il faut un remplaçant. Et le profil parfait qui a été identifié, ça y est, c'est fait. Même si Marc Eberl, l'ancien directeur du football de Leipzig, a quitté justement le RBL pour aller du côté de Munich, ça ne change pas. Bilal El Khanous reste évidemment en odeur de sainteté et défini comme un dossier prioritaire pour le RB Leipzig. On peut même vous dire plus, on peut vous confirmer qu'il y a eu effectivement des discussions avec l'entourage et ses conseillers de tout simplement Bilal El Khanous et qu'il y a une offre qui va bientôt et qui est en préparation être transmise au KRC Genk bientôt. Le RB Leipzig s'attaque au dossier, l'a défini comme prioritaire et devrait donc transmettre une offre officielle dans les prochaines semaines au KRC Genk afin de finaliser le dossier. On le sait, le RBL aime aller très vite sur les dossiers. Il se favorise sur, par exemple, une offre très rapide avec en mai, par exemple, une première offre, des négociations et un transfert assez rapide pour pouvoir permettre à Bilal El Khanous eh bien tout simplement d'entamer la saison avec une préparation estivale directement pour s'intégrer au mieux dans le club du RB Leipzig avec intégrant évidemment la philosophie du club allemand. Voilà. Pour le moment, on peut pas vous dire plus. Ce qu'on peut vous rajouter comme info, c'est que le KRC Genk espère récupérer 25 millions d'euros dans l'opération. Pour le reste, ce sera à suivre, comme d'habitude, dans Wait and See. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était un plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette émission et aller chercher dans les commentaires. Là, on attend vos questions, évidemment. Qu'est-ce que vous faites après le break international? Vous devez en avoir certainement une multitude. On vous attend. Transmettez les questions et puis ensuite, on sera là avec grand plaisir, comme d'habitude, pour y répondre.